Ok. Recording. J'ai compris. Donc, c'est lancé. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans le premier Café Papote. Le Café Papote, c'est un nouveau concept qui m'est descendu récemment, parce que j'essaie de trouver un concept plus simple pour lancer des vidéos. On peut faire des choses plus spontanées, plutôt que des lives, ou de faire un podcast où il y a du montage à faire, etc., où je n'arrive pas à me lancer depuis quelques temps. Donc, je me suis dit, tiens, un café papote, ça peut être sympa. Alors là, on est lundi matin, mais peut-être que ce sera un autre jour, je ne sais pas encore. Et donc, avec une amie que je vais vous présenter après, on s'est dit, bon, allez, on se lance. Je lui ai parlé de ce concept. Elle m'a dit, super, ça me tente. Moi aussi, ça me fera prendre plus d'assurance sur les enregistrements pour faire des vidéos ou autre. Donc, on s'est dit, on y va. On n'a pas vraiment de thème, mais c'est un peu le but. C'est de dire, alors, on se présente Pas chacune. préparé. Voilà. On se présente chacune et puis on va voir au fil de la discussion les thèmes qui arrivent. Ce qui est bien. Voilà. Mais donc, Laura, je vais te demander de te présenter en quelques mots et ensuite je me présenterai parce que même si c'est moi qui l'initie, ce que je disais à Laura, je n'ai pas non plus 51 personnes du tout qui me suivent, donc vous ne connaissez pas encore ce que je fais, donc je me présenterai par la suite. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Laura. Je suis naturopathe, réflexologue plantaire et aussi coach en human design. J'ai lancé mon entreprise en début d'année et puis là, je suis en train je vais lancer en fait des nouvelles offres là prochainement en lien justement avec le human design. Et avec la naturopathie, puisque moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire des liens entre toutes les différentes choses que j'ai apprises. Et c'est quelque chose qui m'enthousiasme particulièrement, de pouvoir lier mes différentes connaissances et les mettre, les mettre en lien pour pouvoir proposer des accompagnements qui soient vraiment holistiques et personnalisés. Ok. Et tu fais en ligne, en présentiel? Donc oui, là je fais en ligne, principalement sauf pour la réflexologie plantaire, justement, que je pratique à domicile dans ma région, puisque j'habite dans le Vaucluse, près d'Avignon. Et sinon, voilà, ce sont des accompagnements en ligne. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Donc, on peut retrouver tout ça sur ton site, Sur mon site tes internet. réseaux sociaux. Voilà, donc Laura Glaise, moi c'est mon site, c'est mon nom. Je suis sur Facebook, Instagram, VK, Telegram. Voilà. Ok, super. Bon, de toute façon, je mettrai tout dans le descriptif de la vidéo. Merci pour ta présentation. Du coup, moi aussi, je vais me présenter. Donc, moi, ça fait 3 ans que j'accompagne des femmes en majorité, voilà, 98%. Des femmes au profil atypique. Voilà, je vais les appeler comme ça. Alors, quand je dis atypique, ce n'est pas forcément des femmes HPI qui ont fait des tests certifiés par les psychologues. En tout cas, voilà, ce sont des femmes qui ont des caractéristiques communes. On va retrouver de l'hypersensibilité, un mental qui est très, 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 très présent, qui pose toujours des questions, qui a toujours quelque chose à dire. Souvent des femmes qui ne sont pas présentes dans leur corps, ont plutôt tendance à être perchées tout là-haut, parce que là-haut, on se sent mieux. Quoi d'autre comme caractéristique principale? Laura, de toute façon, si tu en as une là qui vient, tu peux aussi partager parce que ça fait partie de ton fonctionnement. Oui, parce que j'ai été coachée par Caroline. Oui, voilà, donc on a pu faire un accompagnement ensemble. Justement, j'enchaîne là-dessus, voilà, sur des femmes entrepreneurs, parce que oui, une des caractéristiques communes, c'est quand même de se dire, bon, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le monde, je pense qu'on commence à être nombreux à le voir, mais c'est de se dire, OK, mais moi alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est quoi ma juste place et comment est-ce que je peux participer? Et avant de se dire, OK, comment est-ce que je vais participer? Mais il faut déjà reconnaître ses talents. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour ces femmes-là, de se dire, quels sont mes talents naturels, c'est pourquoi je suis douée. Parce que souvent, on a intégré que pour que quelque chose ait de la valeur, il faut que ce soit difficile. Donc, vu qu'un talent, c'est censé être naturel, les choses qui sont naturelles pour nous, on va pas les voir. Voilà, donc ça, c'est vraiment une caractéristique. Mais en tout cas, il y a cette envie de se dire, OK, là, il y a urgence à agir aujourd'hui.
chacun à son niveau et chacun avec ses particularités. Voilà, donc Laura fait partie d'un des groupes que j'accompagne, donc c'est Entreprendre authentique, voilà, qui a lieu régulièrement, à peu près 2 fois par an. Donc c'est un accompagnement de femmes sur 9 semaines. Chaque semaine, c'est basé sur la numérologie aussi, parce qu'on va le voir, c'est ça, c'est les multipotentiels aussi, avec des multi-outils, des multi-passions. Donc chaque semaine, on se sert des vibrations des nombres pour aller voir les blocages, ce qui se cache derrière. Donc par exemple, la semaine 1, l'énergie du chiffre 1, ça va être c'est l'affirmation de soi, le père, prendre des initiatives, oser l'idée, ses projets. Donc, basé sur ces énergies-là, chacune passe et puis on va voir leurs blocages inconscients et puis voilà, comment mettre tout ça en action. Voilà, c'est Je fais ça. aussi des accompagnements individuels, donc sur 3, 6 ou 9 mois. Donc, c'est Ose, Métamorphose, ou alors un bilan de potentiel. Donc, voilà, vraiment pour les personnes qui disent, bon, ok, je sens que je ne suis pas à la bonne place dans le boulot dans lequel je suis, mais je ne me connais pas, je n'ai pas confiance en moi, je suis nulle, dans aucun domaine, moi, je sais faire quelque chose. Et donc, ce bilan de potentiel, il sert à ça, à aller mettre en lumière les talents de chacune pour ensuite oser changer de vie. Voilà, pour nos Voilà. présentations. Et du coup, là, voilà, on a repréparé. Ce que je voulais rajouter par rapport à tes accompagnements, du coup, moi, comme je l'ai vécu de l'intérieur et tout ça, ce que je trouve qui est super important dans la période qu'on vit, c'est qu'on a besoin de se fédérer entre nous, puis aussi de se connecter entre nous. Et donc, l'accompagnement de groupe que tu proposes, quand on se retrouve, voilà, donc on était 4 femmes avec des problématiques similaires, parce que bien sûr, on s'est fait miroir sur plein de choses. Et puis d'avoir cette sororité, ce soutien, et puis d'avoir des rendez-vous réguliers, ça permet vraiment d'être dans une dynamique constructive. Et bienveillante, et on ne se sent pas seul, parce que vraiment, cet effet de groupe, c'est vraiment très porteur et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours quand on est en one-on-one. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience, même si le one-on-one a aussi toute sa valeur, mais c'est vrai que la force du groupe, moi aussi, je l'ai quand même vécu dans ma formation en naturopathie, où on a fait des stages, on a fait aussi des exercices ensemble. Et vraiment, cette collaboration, elle est très porteuse, c'est très puissant, l'énergie qui peut se dégager quand on est ensemble. Et voilà, moi, je trouve que c'est super à cet endroit-là. Et justement, pour des femmes aussi... nous, voilà, comme tu disais, hypersensibles, multipotentiels, multiproblématiques aussi, parce que ça fuse là-dedans. Et c'est cette hypersensibilité combinée à cette hyper mentale qui parfois, ça peut partir dans tous les sens. Et c'est vrai que justement, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, dans ce que tu amènes, justement, d'aller s'observer soi-même, d'avoir des prises de conscience de ce qui se trame dans l'inconscient et d'aller voir, tiens, là, ça, je bloquais, mais pourtant, je voulais cette chose, mais je n'avais pas vu qu'il y avait la croyance qui m'empêchait en fait de l'obtenir. Et donc, c'est d'avoir toute cette prise de conscience et de pouvoir libérer l'énergie pour pouvoir concrétiser après ce qu'on veut vraiment, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je te remercie pour cet accompagnement qui m'a beaucoup apporté. Voilà. Du coup, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est exactement ça. Souvent, dans ce que je vois et dans ce que j'entends en ce moment, et peut-être qu'on va basculer sur ce sujet-là, ce que j'ai encore vécu ce week-end, parce que, en tant que projecteur qui a envie de guider les autres, mais qui doit apprendre aussi à avoir une invitation pour pouvoir donner son point de vue et sa vision des choses et du monde, c'est que oui, on a tendance vraiment à confondre. Il y a ce que je voudrais, ce que je veux, ce que mon mental veut, et en fait, ce que je vibre, ce que je suis. Et ce que la vie m'a amené en fonction de ça. Et c'est vrai que pour beaucoup, c'est « Mais non, mais pourtant, bien sûr que je veux avoir quelqu'un avec qui je partage ma vie, qui soit super attentionné, qui soit tendre, qui soit doux avec moi, qui soit à l'écoute, etc. Et pourtant, ce n'est pas ce que je reçois. » Voilà, c'est une conversation que j'ai eue hier avec une personne qui me disait « J'en peux plus, je ne trouve pas... Je trouve pas quelqu'un qui me correspond. Encore le dernier, voilà ce qui s'est passé. On s'est mis ensemble et puis au bout d'un mois, il était déjà négligent.
il faisait plus attention à moi, je rentrais tard le soir, il avait rien préparé, etc. Et elle disait, je tombe toujours sur ce genre d'homme. Donc là, bon, j'ai senti l'ouverture et l'invitation énergétique pour le coup, parce que ce n'était pas l'invitation mentale. Je me suis dit, Ça voilà, marche aussi. est-ce que tu n'as pas l'impression de répéter, voilà, que si tu répètes ces mêmes schémas, si tu tombes toujours sur le même genre d'homme, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur de toi. Et là, bon, bonne nouvelle, elle m'a dit oui. C'est vrai qu'on me l'a déjà dit. Donc là, voilà, l'ouverture pour moi était faite. Donc c'est vrai qu'on me l'a déjà dit. Et donc là, il y avait la possibilité de discuter. Et donc j'essaie de l'amener sur, OK, c'est qu'il y a des blocages inconscients en fonction de ce qu'elle a vécu dans sa famille, de ce qu'elle a intégré, de ce dont elle a hérité voilà, de son père, de sa mère, voir ce qui remonte à plus loin. Et que c'est tout ça qui va faire qu'on attire, alors malgré nous, c'est pas malgré nous, parce qu'il y a une part de nous qui attire ça, mais en conscient, évidemment, on va pas attirer, on va pas vouloir attirer ce genre de situation. Personne ne va vouloir consciemment attirer un mec qui va s'en foutre de nous, qui va mal nous parler, qui va mal nous traiter. Enfin, voilà, mais c'est vrai que je trouve que c'est le plus difficile à faire comprendre en ce moment, en tout cas dans les discussions que je peux avoir, hors accompagnement de coaching, hein, bien sûr, c'est plutôt dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est à quoi je suis confrontée. Je ne sais pas toi, Laura, c'est quelque chose qui te parle ou... Ah oui, 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 tout à fait. Bah, déjà, moi, dans mon propre processus personnel, j'ai pu observer déjà la différence entre ce que je voulais, puis en fait, ça ne se matérialisait pas, puis je me disais, mais pourquoi et en plus d'avoir cette souffrance, puis de se positionner en fait en victime, en fait, du coup, par rapport à ça, ah, mais moi, j'ai pas de chance, ou c'est la vie qui est contre moi, de toute façon, moi, je galère tout le temps, et machin, et voilà, d'avoir ces pensées. Donc, c'est vrai que c'est un schéma que j'ai alimenté quand même pendant très longtemps. Et donc, à partir du moment où je me suis dit, OK, j'ai commencé à comprendre en lisant des livres, et puis bon, j'ai fait plein de thérapies diverses et variées, mais voilà, commencer à comprendre ma responsabilité, mais c'est une chose de commencer à le comprendre, c'est une autre chose de vraiment le travailler, puis après, il y a plein de couches. Donc, c'est OK, je suis responsable, mais un peu. Je suis responsable, mais en fait, plus qu'un peu, en fait. Et après, il y a ce pourcentage de responsabilité qui grandit jusqu'à comprendre qu'en fait, on est 100% responsable. Et donc là, et parfois, là, il y a Et l'ego oui, qui c'est vient la nuance résister. entre Il y responsable a... et coupable. Parce qu'on n'est pas, oui, on n'est pas coupable de quelque voilà, chose, on est exactement. responsable dans le fait de vivre ça et du coup de s'en occuper. Et C'est c'est ça. pas pareil. Ouais. Exactement, mais de toute façon, en naturopathie, c'est ce qu'on exprime aussi, c'est-à-dire qu'on est responsable de notre santé, mais parfois, bah, il y a des choses qui se manifestent et en fait, on n'a pas le sens, on n'a pas la compréhension, on n'a pas les outils et que c'est normal, on n'a pas la connaissance de ça, donc on n'a pas à s'en vouloir d'avoir des symptômes. Donc c'est pareil, en fait, pour tout ce qui peut se manifester dans notre vie. C'est simplement de comprendre, au contraire, cette responsabilité, c'est une merveilleuse opportunité de se dire, je peux tout changer et j'ai le pouvoir en fait d'avoir un impact sur ma vie et je peux tout changer, voilà. Donc Oui, c'est ça, c'est changer de posture en se disant, bon, ben voilà, il m'arrive tout ça, je n'ai pas provoqué consciemment tout ce qui m'arrive, mais sur un autre plan, j'ai une partie de moi qui a attiré ces événements pour me faire grandir, pour me faire apprendre quelque chose, pour me faire dépasser quelque chose. Voilà, du coup, une fois que je sais ça, bah ouais, je reprends le pouvoir et de me dire, OK, maintenant j'ai le pouvoir d'agir. Qu'est-ce que je décide de faire en fonction de ces éléments? Est-ce que je reste dans la vie, comme tu disais, la vie est trop injuste, les hommes, ils sont tous, c'est tous des... dégueulasses, ils sont tous des machos, ou la vie est horrible parce qu'elle m'a envoyé telle ou telle maladie. Voilà. Et au bout d'un moment, ben, alors, on peut avoir besoin de passer par cette phase, parce qu'on passe tous par ces phases-là, de toute façon, je pense on que a c'est le droit, hein. à un moment donné, quand on est face à quelque chose qui nous fait mal, qui nous touche, profondément, évidemment que sur le moment, c'est pas merci, merci la vie tout de suite, quoi. Au début, quand on se prend voilà, l'événement ou la nouvelle, bah, évidemment qu'on ne va pas nier qu'on se sent mal et qu'il y a une phase, il faut accepter, il faut digérer tout ça. Mais une fois qu'on a voilà, ressenti, accepté, digéré, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste dans la posture où je bloque contre ce qui vient de m'arriver? Ou est-ce que je me dis, OK, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a à lâcher? Qu'est-ce qu'il y a à ressentir? Qu'est-ce qu'il y a
à aller voir, à dépasser, mais sans que ce soit non plus mental. Parce qu'après, c'est te dire, okay, juste d'avoir la posture de, OK, s'il m'arrive ça, c'est qu'il doit y avoir une raison. résonance. Voilà, une résonance, évidemment, que je ne connais pas encore. Et je m'ouvre, du coup, à la possibilité de recevoir ça. Voilà, sans chercher forcément mentalement, parce que évidemment, dans nos profils, ça va être on devine qu'est-ce qui m'arrive, je vais aller rechercher tous les Je veux la signes, réponse je veux la maintenant. réponse tout de suite. Oui. Et ça, moi, c'est un truc où, dernièrement, ça me dit non, en fait, arrête de chercher comme ça. Là, c'est pas OK. OK, tu as vécu quelque chose. Tu sais, voilà, tu as conscientisé à peu près ce que ça venait de dire. Laisse faire la vie. Et tu auras la réponse quand tu n'y attendras pas et sous la forme, en plus, que tu n'attendais pas. Donc, c'est ça qui est magique aussi. C'est-à-dire, C'est ça. on a ouvert une porte, mais une fois qu'on a ouvert la porte, on ne sait pas la façon dont la vie va nous le présenter. Exactement. Puis du coup, je rebondis sur cette notion de résistance aussi qu'on peut avoir par rapport à ce qui nous arrive et du coup de se dire ah mais il m'arrive ça, mais pourquoi? Puis peut-être aussi d'être parfois en colère, de ne pas comprendre. Pour moi, c'est des choses que j'ai vécues, puis parfois même encore ça m'arrive. Je me dis pourquoi j'ai ça? Je ne comprends pas. Et d'avoir cette résistance. Alors, et du coup de vouloir la réponse, de vouloir avoir la réponse tout de suite. Merci, l'ajna ouvert. Dire je veux maintenant la réponse, je veux comprendre tout de suite et je veux régler le problème et comme ça on n'en parle plus. Mais oui, mais bon, des fois il y a un processus qui est en cours et il faut laisser faire la vie. Mais c'est vrai que tout en émettant, nous, notre intention, en envoyant, enfin voilà, ça ne veut pas dire être passif, ça veut dire diriger l'énergie, voilà, l'intention dans une direction, mais après, voilà, faire confiance et avoir cette confiance, et des fois, ce n'est pas toujours facile parce que on a des tas de fonctionnements et puis on peut avoir un rapport à la vie qui est... avec des croyances comme la vie est dure ou la vie est contre moi ou ce genre de croyances aussi qui fait que ça peut aussi bloquer ce rapport avec les réponses justement qu'on peut avoir. Donc voilà. Et je pense que c'est un gros déclic à avoir là, sur ce que tu viens de dire. Là, ouais. Du coup, c'était la conversation encore d'hier que j'avais avec cette même personne. Elle me disait, mais justement, comment faire parce que je n'arrive pas à avancer. Voilà, je comprends ça mentalement, mais ça n'avance pas. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné ce déclic à avoir de la vie est avec moi. Ouais. Voilà. La vie n'est pas contre moi. La vie conspire pour moi. Voilà, pour m'aider à grandir, à évoluer, à vivre ma vie de la manière la plus belle qui soit pour moi. Et c'est là où ça bloquait. Parce que je voyais dans ses yeux le doute de ouais, non, mais pourquoi est-ce que moi je serais choisie par la vie comme s'il y en avait certains qui étaient des élus et pour les autres, tant pis, quoi. Pour eux, c'est ils se prennent tous les mauvais événements ou toutes les mauvaises vagues et puis il y en a d'autres à côté qui surfent sur les vagues et qui sont hyper bien. Et c'est pas bien. Et c'est pas parce qu'on se dit la vie est avec moi qu'on va pas se prendre des vagues clairement dans la tête, pas du tout. Mais c'est de se dire, OK, quand j'ai une vague par contre qui m'arrive, c'est d'avoir la foi qui grandit de, OK, à un moment donné, je comprendrai pourquoi je suis en train de vivre ça. Et rien que ça, je trouve c'est hyper aidant. C'est libérateur. Voilà. Oui, hyper libérateur. Parce que sinon, comme tu le dis, on rentre dans cette résistance de pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça? Je ne vais pas le vivre, je n'accepte pas. Et puis ce mec-là, voilà, il est dégueulasse. Et puis cette amie, elle m'a trahi. Et puis on peut tourner en boucle comme ça très, très longtemps. Enfin, j'avais une cliente qui me disait que sa maman, elle avait perdu sa maman à 80 ans et sa maman lui racontait encore ses souvenirs qu'elle avait eu plus jeune de trahison ou autre, et elle lui disait comme si elle était encore en train de les vivre à 80 ans. Elle n'avait pas encore digéré ces événements, ce n'était pas encore classé. C'est vrai que je me suis dit, waouh, ben oui, c'est vrai que si on s'en occupe pas au fur et à mesure, qu'est-ce qu'on garde des blocages, des nœuds, des rancœurs qui nous empêchent d'avancer en fait. Ah ouais. Et ça rejoint tout à fait ce qu'explique Joe Dispenza, je ne sais pas si tu connais. Oui. Qui explique en fait, nous, notre corps physique, il n'a pas de notion de temps, en fait. Donc, nous, quand on pense à quelque chose du passé
voilà, qui va nous générer une émotion, une pensée, un sentiment, une sensation dans le corps, pour le corps, il ne fait pas la distinction si c'est un événement passé ou si c'est un événement présent. Et en fait, si nous, on continue d'entretenir ça, ben pour le corps, c'est toujours actif, en fait. Et cette vibration, on comprend après du coup que cette vibration qui est toujours présente dans le corps actuellement, ben, du coup, en résonance, elle va attirer toujours des événements qui sont en résonance avec ce passé. Et donc, il explique comme la plupart des gens et comme énormément de personnes, en fait, continuent de vivre dans le passé en entretenant des souvenirs, des pensées, des émotions, tout ce qui n'a pas en fait été libéré, entendu, traité, etc. Et donc, du coup, cette fréquence, elle vit toujours au présent. Et le corps, il le vit comme sa réalité présente, en fait. Et c'est super intéressant de comprendre ça et de se dire, ah oui et ça fait le lien aussi avec les recherches de Bruce Lipton en épigénétique, etc., qui explique que en fait, c'est pas la génétique qui fait l'expression des gènes, mais c'est l'environnement, en fait, et notamment donc, les croyances, les pensées et tout ça qui influent sur le fonctionnement des cellules, de notre corps. Et donc, comme ça, on voit vraiment tout ce fil qui Enfin, j'adore, en fait, comprendre tout ça, et, en fait, et aussi avec la physique quantique, de voir, mais en fait, du coup, en fait, le temps n'existe pas, le temps n'existe que dans notre esprit, et en fait, tout ce qui part de notre corps physique est en résonance avec l'extérieur, et on comprend du coup beaucoup mieux pourquoi on attire certaines expériences, etc. Et pourquoi aussi quand on change nos croyances, nos pensées, qu'on libère des choses dans l'inconscient de notre passé, mais c'est de notre passé des fois personnel, mais de notre lignée, ou toutes ces choses-là, on comprend pourquoi notre réalité extérieure, en fait, elle change. Oui, et on change de regard, en fait. On change de regard, on change de sur les situations. Fréquence, et on n'est plus... et du coup, notre corps ne vit plus la même réalité, donc il n'attire plus à nous les mêmes expériences. En fait. Et c'est voilà, c'est super intéressant. Ça, c'est vrai que c'est une bonne question à se poser quand quelqu'un nous parle d'un événement, mais avec quel regard tu portes sur cette situation? C'est qui est en train de regarder cette situation? Est-ce que c'est la partie, est-ce que c'est l'amour en toi? Est-ce que c'est la partie qui est blessée? Voilà. Qui est en train de regarder cette scène? Oui. De se dire, ah ouais. Et si tu regardais avec les yeux de l'amour cette même scène, qu'est-ce que ça donnerait? Exactement. Et c'est vrai que ça donne quelque chose de totalement différent. Ah oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Et c'est vrai que c'est difficile parce que on en parle souvent, nous toutes les deux, à se dire c'est quand même dur quoi, au niveau humain, ce qu'on va ressentir, même s'il y a une part de nous qui se dit waouh, ok, c'est juste, c'est pour grandir, c'est pour notre évolution. Il n'empêche que quand il nous arrive des événements difficiles, il y a toujours ce truc de non, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça sur Terre? Pourquoi encore? Oui, c'est trop injuste. C'est quand que ça va s'arrêter? Il n'y aurait pas une autre façon de vivre sur Terre. Et peut-être qu'en fait, on est déjà en train de switcher là-dessus. Mais bien sûr, voilà, c'est une certitude. Heureusement qu'il y a un changement, là, on pense, en ce moment, voilà, sur la Terre, où justement, peut-être qu'il y aurait une autre façon d'apprendre et d'évoluer que de toujours, une fois qu'on est au pied du mur, se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Et ouais, jusque-là, on a appris comme ça, mais c'est vrai que peut-être qu'une autre façon est possible, quoi. Une autre façon de vivre est possible. Voilà, toutes les deux, on est des chercheuses de toute façon, donc on n'a pas de certitude sur le fonctionnement de l'univers. En tout cas, on expérimente, on apprend pour nous, on apprend avec les personnes qui viennent nous voir. Après, c'est vrai qu'il y a certains réflexes et certains mouvements de recul qui permettent d'analyser une situation et d'avoir des éléments plus qui nous arrivent plus facilement, même si évidemment qu'il y aurait en fait un recul mais complètement énorme qu'on n'a pas, parce que faudrait se placer au niveau du regard du créateur. Voilà, donc c'est ça. Pour dire que nous, on est des chercheuses, on pose justement avec notre esprit qui adore s'évader, comme tu dis, qui adore faire des liens. Voilà, et au travers de nos lectures, vidéos, stages, discussions, et en même temps, des fois, on se dit, non, mais pourquoi est-ce que je me complique la vie? Pourquoi on fait tout ça? Oui, je sais que des fois, il y a des personnes qui me disent, même de ma famille ou des amis, mais en fait, tu sais, moi, je ne me pose pas de questions et je suis très bien comme ça.
Non, Mais pourquoi moi, j'arrive pas à concevoir. pourquoi est-ce que tu te poses ces questions-là? Et c'est vrai que ça m'a déjà traversé l'esprit de me dire, ouais, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'en fait je fais tout ça, etc. Et juste hier soir, encore, je fais mon petit tirage là, de pleine lune, et j'avais exactement cette sensation-là, parce que j'étais encore vraiment dans mon amertume là, de hier sur quelque chose où j'avais envie de partager mon point de vue, et enfin, je l'ai partagé sans avoir été invitée, hein, je pense que je suis passée en force. Et du coup, j'ai vraiment eu ce Ouais. et pourquoi et pourquoi est-ce que c'est si difficile? Pourquoi est-ce que je lâche pas en fait le fait que les autres personnes ne fonctionnent pas comme moi, elles n'aient pas envie d'entendre ça à ce moment-là, elles n'ont pas envie de se poser ces questions-là, et c'est OK. Et j'aimerais bien pouvoir le dire, parce qu'il y a encore une part de moi quand même qui est touchée là-dessus. Et hier soir, je me fais mon petit tirage, et sur toutes les cartes, c'était écrit ça. Oui, mais il y aura toujours des gens qui ne se poseront pas de questions, et d'autres, voilà, des grands explorateurs ou des grands chercheurs qui vont se dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Et ça, en fait, on ne peut pas se l'enlever. Enfin, voilà, toutes les deux, on voit bien. On ne peut pas s'arrêter. Même à des moments où je me suis dit, c'est bon, tout ça, je laisse tomber. J'en ai Ah marre. oui. Je coupe tout. J'arrête d'écouter des vidéos, de lire des choses. J'arrête de me poser des questions. Ben, ça a duré peut-être un mois ou deux et puis c'est revenu complet. Un jour ou deux, ouais. Ouais, je dis un mois ou deux encore. Hein. Non, je sais pas toi, mais moi, depuis que je suis lancée. Enfin, c'est vrai que des fois, je vais très loin dans mes questionnements existentiels, même au-delà de la Terre, enfin, vraiment sur Ouais. l'essence même de la vie, de l'univers. Enfin, ça peut aller très loin. Des fois, ça peut me faire un peu vriller aussi parce que Ah ben ça va loin et c'est très profond. Et c'est là que faut que je me calme et je me dis, OK, je peux pas. Peut-être que dans ma vie d'humaine ici, je ne peux pas comprendre tout ça et que j'aurai pas toutes les réponses à mes questions. Et par contre, je peux avoir confiance en ce que je ressens. Et quand je sens cette joie à vouloir apprendre, à vouloir transmettre, à oui. vouloir... c'est là qu'il y a une vérité qui n'est pas mentale, en fait, mais qui est dans ce ressenti. On sent, en fait, on est fait pour ça, que c'est notre voix. On le sent parce qu'on en retire du bonheur, en fait, et de la joie. Et on sait que c'est là. Ça ne s'explique pas, mais c'est dans le ressenti. C'est de se ressentir soi. Et... même si le mental, il dit, mais je comprends pas, bah oui, c'est normal que tu comprennes pas, parce que voilà, on peut pas tout comprendre, et ok, mais fais confiance à ma joie, à mon âme, voilà, à ce que j'ai envie de faire, et puis il y a d'autres gens, ils fonctionnent différemment, et c'est ok, en fait, de lâcher, de se dire, bah, heureusement qu'on n'est pas tous pareils, enfin, on est tous une pièce du puzzle dans cette vaste réalité, et, chacun sa place, chacun son rôle, chacun ses envies, chacun. Il y en a, ils sont super en joie à l'idée de faire des vidéos de bricolage sur comment réparer son lave-vaisselle. Ils adorent, ils kiffent, c'est très Oui. bien. Moi, pas du tout, quoi. Mm. Ouais, ouais, comme tu dis, c'est vrai qu'on n'a pas tous les mêmes rôles, on n'a pas tous les mêmes talents naturels, pas tous les mêmes envies, on n'est pas tous faits pour les mêmes choses. Et heureusement, c'est ce qui fait la richesse Ben oui. de tout Si ça. on Mais c'est vrai était que tous Caroline et Laura, aucun ah, intérêt, quoi. Voilà. bah, on se poserait beaucoup de questions, on n'avancerait pas beaucoup, hein, on n'aurait pas construit grand-chose. On aurait écrit beaucoup de livres de philosophie, on est bien, mais bon, On y a ferait pas des de... cafés papotes. Voilà, ouais, c'est clair. C'est Mais oui, Yano. et ben, du coup, je sais pas, on peut peut-être rebondir sur ce fonctionnement-là, parce que c'est ce qu'on avait un peu en tête quand même ce matin, quand on s'est dit, bon, de quoi on va parler, bon, on va voir, mais je t'ai dit, peut-être parler de ce fonctionnement, parce que du coup, bah, Laura, oui, toi, tu vas intégrer pleinement dans tes accompagnements le design humain. Moi, c'est quelque chose que j'ai intégré aussi, voilà, surtout sur le type, sur les stratégies et sur les centres. Pour l'instant, moi, je chemine en même temps que je Ah digère, oui. que je vis des expériences. Bah, voilà. Mais je l'ai aussi intégré dans mes accompagnements. Et c'est vrai que bah, toutes les deux, voilà, on avance sur le design humain parce que bah, comme tous les outils, c'est des outils qui doivent se vivre. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir juste des connaissances mentales. Mais peut-être, ouais, parler déjà sur comme j'en ai déjà commencé à en parler, là, sur nos types, parce que, Mm, et du coup, ce mm, que ça entraîne dans le mm, fonctionnement mm. général et dans l'autorité aussi, et en quoi est-ce qu'on sent qu'on est dans notre succès, enfin, voilà, en fonction de notre type. Donc, du coup, bah, moi, je suis projecteur.
en design humain. Et donc, toi, tu es… Manifesteur. Voilà. Du coup, moi, j'ai un peu parlé voilà, de cette question de être invité. Être invité avant de partager ma vision ou avant de pouvoir guider quelqu'un ou lui dire oh là là, mais là, je vois ça chez toi en fait. Mais je me rends bien compte que quand en fait on ne me l'a pas demandé, ça passe pas du tout. C'est-à-dire que quand je sens une pression à partager, parce qu'en plus, moi j'ai une gorge ouverte, donc quand je ressens la pression de il faut que je lui dise et que la personne n'est ni ouverte énergétiquement, ni dans sa posture, ni n'a formulé clairement qu'elle voulait recevoir quelque chose, c'est là où je me sens dans… J'ai vraiment ce goût, je l'ai en travers, quoi. Donc, vraiment, c'est en travers de la gorge. Donc, on parle d'amertume pour les projecteurs. Mais Ouais. vraiment, hier soir, j'étais dedans, quoi. Vraiment, ce truc que je rumine et je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui ne passe pas, quoi. Ouais. Passe pas. Et justement, hier soir, j'essayais de me dire, mais attends, mais pourquoi est-ce que tu ressens ça? Et j'ai vraiment envie d'y plonger encore dans cette sensation-là, dans cette émotion-là, pour pouvoir aller petit à petit la libérer et comprendre que c'est OK, en fait. Quand je n'y suis pas invitée, je n'y vais pas. Parce qu'en plus, je sens souvent que je ne suis pas invitée et il y a une part de moi qui se met en mode combat, qui se dit ouais, mais… Et quand il y a ce truc-là Rentrer dedans. Oui, ouais. Et quand je vais rentrer dedans, en face, c'est pas du tout OK. Et en plus, quand je rentre dedans, en face, c'est mal reçu, évidemment. Et en plus, moi, après, je me sens pas fière de moi. Ouais, j'ai balancé ma vision, je me sens hyper bien. Non, après, je rumine le truc, quoi. Alors, toi qui étudies aussi cet outil-là, est-ce que, même si après tu nous partageras sur le manifesteur, mais déjà sur le projecteur, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce que je suis en train de te partager? Ouais, c'est super intéressant. Du coup, je vais quand même parler de moi parce que, en fait, déjà, en design humain, donc on a nos différents types énergétiques, donc qui sont la combinaison de notre personnalité consciente, donc c'est-à-dire c'est la position des astres au moment où on est avec les flux neutrinos. Je vais vous passer la partie technique, mais et en fait avec la combinaison d'une partie. Donc ça c'est ce qui est notre conscient et en fait notre inconscient c'est la même position des astres mais 3 mois avant en fait notre naissance. Et là c'est ce qui concerne notre inconscient. Donc on appelle ça le design. En human design, on appelle ça le design, et la personnalité consciente. Et en fait, le combo des deux, ça donne notre schéma en design humain. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis manifesteur, donc dans ma personnalité consciente, je suis consciente d'être manifesteur, donc je suis en cohérence par rapport à ça. Mais par contre, mon design inconscient est projecteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai des canaux qui sont projecteurs. Et donc, du coup, cette notion de l'invitation, moi, je l'ai expérimentée aussi. Alors, ça ne change pas mon type, ça ne change pas ma stratégie de manière générale. Mais par contre, j'ai une partie de moi où justement, je vais être… Enfin, c'est un canal qui est très intuitif. Donc, j'ai ce canal du splénique qui est relié à la gorge. Donc, c'est-à-dire que je vais ressentir… En fait, des fois, quand je vais parler, j'ai des intuitions qui vont arriver. Ou alors, je vais ressentir aussi des choses chez les autres. Et je vais avoir envie de les exprimer, en fait. Et ce que j'ai remarqué, et ce que j'ai remarqué plusieurs fois dans ma vie, c'est que souvent, j'ai eu tendance à dire des choses, parce que comme c'est un canal projecteur, en fait, je n'attendais pas l'invitation, et du coup, je disais des choses à des personnes qu'elles n'avaient pas forcément envie d'entendre, et là, en face, tout de suite, c'est colère, résistance, et moi aussi en colère. Donc, du coup, chez toi, c'est plus l'amertume, moi, c'est plus la colère, du coup, en tant que manifesteur, mais voilà, c'est pour dire que je comprends très bien cette dynamique-là. Oui, c'est juste que tu dis qu'il n'y a pas que les projecteurs, parce que dans les designs, tu as aussi des fonctionnements de projecteurs en étant un autre type. Oui, après, c'est aussi d'une manière générale, en fait. Je pense que personne n'aime recevoir des conseils non sollicités. Voilà, c'est pas parce qu'on est manifesteur que, allez, on… Tiens, je vais te donner. Non, ça marche pas comme ça. Oui, c'est le sauveur en nous, en fait, qui s'exprime. Là, à ce moment-là, quand on a envie de donner un conseil, la personne en face, elle n'a rien demandé. Elle est pas en plus, souvent on le sent en plus, qu'elle n'est pas du tout dans cette vision-là, elle n'est pas du tout dans ce fonctionnement-là. Et il y a une part de nous qui à ce moment-là, a envie de se manifester et de balancer son truc. Et après, on voit bien que ce n'était pas du tout
C'était pas du tout adapté. C'était Ouais, pas du tout ouais, le moment. C'était ouais. souvent pas la bonne façon non plus Mm, de le dire. mm, Et ouais, et puis moi, je continue d'apprendre là-dessus, quoi. Ça, c'est mm. clair, hein. Ouais. Et ce que j'ai pu observer parfois aussi, c'est que justement, en lâchant cette résistance, mais des fois, c'est même pas une question de faire quelque chose, c'est une posture intérieure. C'est-à-dire, je lâche cette résistance à vouloir forcer l'autre à ce qu'il entende ce que j'ai à dire parce que j'ai l'impression que ça pourrait l'aider ou que voilà. Mais ben, en fait, la personne, elle va le sentir, mais c'est inconscient. Hein. Et en fait, peut-être qu'elle va te solliciter, ou enfin, peu importe qui, ressolliciter le projecteur ou le conseil, mais plus tard, où ça va revenir, en fait, mais c'est parce que en fait, on laisse l'espace à l'autre que ça vienne de lui, en fait. Et c'est super important de faire ça. Et du coup, je fais le lien aussi avec les lignes 5 parce que les lignes 5, donc moi, je suis profil 3-5. Toi, c'est quoi ton profil déjà 2-4. Ah, 2-4, ouais. Ouais. Et du coup, dans les profils 5, on a souvent, les gens projettent souvent sur nous justement ce côté solutionneur, ce côté sauveur justement, et on peut endosser ce rôle disant il faut que je trouve des solutions pour tout le monde, et puis il faut que je sois ce qu'on attend de moi, et du coup de passer, voilà, de passer parfois par un rôle qui n'est pas en fait celui qui est en ajustement, en alignement avec nous. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours important après de s'engager dans des projets qui sont juste pour nous, d'aider les personnes vraiment conscientes quand c'est juste pour nous, de poser un cadre, de poser des limites sur ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, ce qu'on peut apporter, ce qu'on ne peut pas apporter, etc. Donc, moi, je sais que la sauveuse, je l'ai fait 1 milliard de fois dans ma vie, avec dans des relations différentes, que ce soit, déjà, j'ai voulu sauver mes parents, après, il y a voilà, les amis, les petits copains, après les enfants, etc. Enfin bon, voilà, mais bon, voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas un profil 5 qu'on ne peut pas avoir ce syndrome, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être particulièrement fort. Et donc... Oui, puis c'est voilà. oser aller voir ce qui se cache derrière, parce que quand je me retrouve à face à une personne où je sens qu'elle n'a pas du tout la même vision que moi, en fait, ce qui se passe au fond, quand je vais me regarder vraiment dans ma vérité, parce que moi, j'accompagne les gens à ça et je fais la même chose pour moi, même si quelquefois j'ai besoin moi aussi d'aide extérieure, évidemment, pour aller voir vraiment en profondeur ma vérité, ben, il y a cette pression à... Mon Dieu, du coup, vu qu'on a des visions totalement différentes, je me sens rejetée moi-même, alors que la personne n'a pas du tout dit ça, c'est moi qui vais me sentir rejetée. Et donc, il y a une pression à, voilà, j'ai partagé ma vision et il faut qu'il adhère en plus à ma vision. Comme ça, moi, j'aurai la confirmation que je suis aimée, voilà, ce qu'il peut y avoir, hein, que je suis bien aimée, que je ne suis pas folle, que je suis intelligente, il peut y avoir. Enfin, voilà, ça va vraiment prendre plein de formes. Donc, le sauveur, il va se dire oui, mais parce que j'ai envie de bien faire. J'ai envie d'apporter mon conseil parce que cette personne, c'est vraiment bien pour elle. Alors qu'en fait, si en face, elle n'a rien demandé, non, c'est pas ça qui se joue. C'est vrai qu'il faut aussi se regarder en face. Il faut se dire, OK, qu'est-ce qui a été touché? C'était ça hier soir, je suis en train de ressentir et de me dire, mais OK, pourquoi est-ce que tu avais besoin que cette personne-là, à ce moment-là, te valide? Et si elle ne te valide pas, qu'est-ce qui se joue? Voilà, c'est la question à se dire. Quand elle ne t'a pas validé, là, qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est quoi les messages? Qu'est-ce qu'il y a encore à lâcher? Quelles croyances? Et puis moi, c'est vrai que dans ce que j'ai commencé à avoir comme élément de réponse, c'était de l'ordre de... Bah oui, mais pour arriver à donner cette vision-là, il a fallu que j'étudie pendant 4 ans, que j'éprouve les choses, que je les vive, que je les digère. Donc, j'aimerais au moins qu'on m'accorde un peu de crédit quand je vais parler niveau énergie, tu vois. Et là, une personne qui m'a dit non, ça du tout, ton truc, j'y crois pas du tout. Et du coup, je me suis sentie déstabilisée en me disant, oh, alors même, on va parler énergie dans un milieu où c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans quelque chose d'énergique, c'est un cercle familial ou cercle amoureux, voilà. Ouais. Et elle me dit, mais pourquoi est-ce que tu as besoin de cette validation, quoi? Et ça, c'est une vraie question. Enfin, ça ouvre en tout cas une porte à avoir des vraies réponses pour aller lâcher ça, quoi. Voilà. Et donc, toi, tu me partageais que c'était plutôt la colère, c'est ça, quand Ouais, tu moi, ressens... ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai pu remarquer que
Alors après, bon, dans mon schéma en Human Design, après, j'ai les portes, la porte des crises, de la friction. Donc oui, j'ai vécu plusieurs événements un peu tumultueux dans ma vie. Mais oui, après, soit c'est moi qui est en colère, soit ça génère de la colère dans mon environnement. Euh, et, et donc, mais parce que principalement moi, dans mon processus personnel en tant que manifesteur, ce que je comprends maintenant, c'est que depuis petite, en fait, j'ai été extrêmement contrôlée, en fait, et que c'est tout l'inverse que le manifesteur a besoin. Le manifesteur, il a besoin de liberté, il a besoin justement de faire confiance à son propre processus de guidance interne pour pouvoir initier, etc., et faire son processus de manière complètement libre, en fait. Et du coup, en étant très contrôlée comme ça, je suis devenue aussi moi-même contrôlante, mais ça peut être vis-à-vis de moi-même, hein, c'est-à-dire d'être très contrôlante vis-à-vis de moi-même et d'être contrôlante avec mon environnement, parce que c'est aussi ce qui me sécurisait, en fait. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais une colère en l'intérieur de moi, mais immense, en fait. Et ces dernières années, j'ai dû évacuer ça. D'ailleurs, j'ai eu des problèmes au foie, etc. Donc, il y a vraiment une reliance avec ça. Et ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que parfois la colère, elle n'est pas toujours négative, même si au sens du Human Design, on appelle ça du non-soi, mais des fois, je sens que j'ai cette colère, c'est comme une espèce de protection. Je sais que j'ai donc on dit une aura repoussante en Human Design, mais cette espèce de protection, et je sens que c'est ma colère, c'est-à-dire des fois, je suis dans un processus créatif où je fais quelque chose, et moi, je supporte pas qu'on me dérange, mais c'est un truc... Et je sens tout de suite, c'est vraiment... Mais je sais que c'est une protection, c'est... Voilà. Ouais, c'est pour fixer ses limites, quoi, la colère. Voilà, c'est ça. Oui, après, voilà, d'une manière générale, c'est fixer ses limites. Et chez moi, je sais que voilà, ça s'active tout de suite. Mais ce que j'ai remarqué dans mon expérience, et assez récemment aussi, c'est que, bon, par exemple, mon fils, il vient me déranger alors que je suis en train de créer quelque chose ou que je fais de la musique ou machin. Et cette colère, ça monte. Mais vraiment, mais laisse-moi tranquille, quoi. Et c'est très fort chez moi. Et du coup, en informant, donc du coup, la stratégie du manifesteur, je me suis vraiment rendu compte de ça, mais c'est des petites choses en fait. En informant avant, là, écoute, je te dis que je vais faire de la musique pendant tant de temps, ne me dérange pas. Et en fait, juste de dire ça, mais il ne me dérange pas, et du coup, voilà, et s'il ne respecte pas, bon, par contre, voilà, mais là, c'est bon, il est quand même plus grand, et ça va, il respecte quand il était plus petit, c'était plus compliqué, mais je vois que ça fluidifie l'énergie dans mon expérience, c'est vraiment quelque chose que j'expérimente aussi, donc du coup, je comprends mieux cette stratégie d'informer. Oui, donc là, tu nous parles de la stratégie du manifesteur. Voilà, stratégie d'informer. Et donc, du coup, après, oui, ça apporte beaucoup plus d'apaisement, de paix pour tout le monde, en fait. Oui, parce que c'est pas t'empêcher de faire ce que tu as envie de faire, au contraire, mais c'est d'informer ton entourage ou les personnes avec qui tu es en train de travailler. Ce n'est pas demander une légitimité, ce n'est pas demander la permission, ce n'est pas se justifier sur ses décisions, c'est juste je t'informe que je fais ça, parce qu'en fait, comme le manifesteur, justement, il a cette aura qui est fermée, les autres, ils n'arrivent pas à capter, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du manifesteur, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce qui se joue. Et donc, du coup, ça crée un stress parce que mais qu'est-ce que tu fais en fait? Je t'informe que je fais ça. Ah, d'accord. Donc, j'ai accès à l'intérieur de toi parce que tu me l'as exprimé en fait. Tu vois? Et donc, du coup, ça libère l'énergie, ça fluidifie. Et comme l'autre, il comprend, il peut même devenir un soutien dans le projet, dans l'idée, etc. Et ça, mais c'est très difficile à faire pour les manifesteurs. Et en plus, moi, comme j'étais extrêmement conditionnée à être très contrôlée, et donc tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne peux pas être toi-même, tu ne peux pas faire ça. Donc, laissez-moi tranquille. Ça peut donner un peu cet effet, je fais ce que je veux et foutez-moi la paix, en fait. Mais je fais ce que je veux et foutez-moi la paix. Mais justement, pour avoir la paix, juste j'informe. Mais des fois, il peut y avoir cette peur de on va venir m'interférer, on va venir me déranger, on va venir me mettre des doutes, on va venir... voilà. Donc ça demande aussi un travail intérieur sur la confiance en sa guidance, etc. Parce que c'est vrai que quand on commence à parler de ce qu'on va faire, il y a les peurs des autres qui arrivent. Donc, il faut savoir gérer ça aussi, quoi. Ça, c'est... Ouais. Ah oui, c'est vraiment rigolo. Enfin, du coup, je dirais vraiment les stratégies différentes. Mais finalement, quand on retrouve vraiment dans nos vies, moi, qui a toujours été d'attendre d'être invité avant de donner
mon avis ou ma guidance sur les personnes, parce que c'était pareil au sein de ma famille ou de mes amis, ça a toujours été ça. Et après, c'est ce truc de je comprends pas, pourtant je lui dis la vérité en face et il n'est pas content. La personne n'avait pas du tout envie que je lui dise ça, que je lui balance en plus comme ça, parce que pareil, dans des climats un peu de tension, on ne sort pas du tout les choses. Je sortais pas du tout les choses de la bonne manière. Et ouais, et puis c'est juste ce que tu dis, parce qu'en design humain, aussi, quand on parle de stratégie, il n'y a jamais rien qui est passif. Même si moi, c'est attendre l'invitation, c'est pas attendre rester du tout sans rien faire. Ouais, et puis j'avais aussi vu les grandes invitations. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une masterclass, celle de Mélissa Simoneau, voilà, sur les projecteurs. On en a parlé toutes les deux. Et oui, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que dans les grandes invitations de vie, par exemple, mon mari, qui je suis depuis 20 ans, c'était le premier bisou, mais c'est lui après qui est venu me chercher, vraiment. Enfin, j'ai vraiment été invitée par lui, alors que moi, c'était non, quand on était plus jeune, il y avait plein d'hésitations parce que là, il y avait plein d'histoires. Et oui, c'est vrai qu'il est vraiment venu me chercher. J'ai eu aussi dans le parcours, oui, quand mon parcours de réveil ou d'éveil, il y a eu une rencontre avec, avec une femme en particulier avec laquelle j'ai suivi tout un cursus. Et pareil, je me suis sentie invitée, vue, reconnue. Et elle m'a dit, OK, c'est jalonné. Alors, il y en a pas souvent des grandes invitations pour le projecteur, mais quand elles sont là, ça envoie. ça change toute la direction de la vie. Donc, ouais. Oui, et puis après, c'est être invité au quotidien. Tout à l'heure, j'ai commencé à en parler et tu m'as dit, oui, c'est vrai, sur ces invitations énergétiques. Quelquefois, la personne, elle ne nous a pas dit, vas-y, Caroline, est-ce que tu peux me bien donner, sûr. est-ce que tu peux me donner ta pensée sur ce que je te suis donne l'autorisation. Ouais, voilà. Je te donne l'autorisation à être de me donner, de me partager ta vision des choses sur l'événement dont je suis en train de te parler. Non, c'est de sentir en face de nous quand voilà. la personne est ouverte, quand elle est disponible. Et puis ça demande aussi pour tous les types en fait. Ce qui est super important, c'est de se connecter à sa joie en fait. Un type, il va être d'autant plus magnétique qu'il est en alignement, qu'il est dans sa joie, il est sur son chemin. Donc en fait, le projecteur, il va recevoir aussi plein d'invitations. Alors surtout si il est en joie, il va recevoir plein d'invitations et peut-être après il va en recevoir trop. Et après, c'est vraiment donc en design humain, on dit voilà d'écouter l'autorité pour savoir quelles sont les invitations dans lesquelles le projecteur se sent vraiment reconnu et il sent en plus que pour son autorité, c'est validé par son autorité. Donc il y a vraiment cette notion aussi de se rendre visible en tant que projecteur, voilà, comme tu dis, c'est pas rien faire et j'attends dans mon fauteuil derrière, c'est bon. Non, on va m'inviter peut-être un jour. Non, c'est être actif dans ce processus-là, voilà, se rendre visible, parler de ce qui nous met en joie, justement, voilà, un petit café papote. Voilà, expliquer voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton parcours, qu'est-ce qui te met en joie dans la vie. Et de toute façon, la joie, on s'attire les uns les autres quand il y a cette joie qui est là, quoi. Donc, et du coup, waouh, je vais l'inviter, je vais lui proposer ça, voilà, parce que c'est fondamental en fait ça pour moi. Et la joie en fait, la joie. Puis après, comme tu disais, les invitations, ça peut être aussi une synchronicité de l'univers. Ça peut être très subtil en fait. C'est pas forcément le truc, voilà, le gros truc noté sur un papier. Mais en fait, c'est tout avec le design humain. Ce qui est hyper important, c'est pas que ça reste quelque chose de mental où on est dans le truc, une invitation c'est ça, informer c'est ça, mais comment toi tu le vis dans ton corps en fait, comment toi tu le vis dans ton expérience. Et ok, là, je ressens cette invitation, c'est subtil, c'est dans l'énergie, dans mon corps je le ressens comme ça, puis peut-être dans un livre ils ont expliqué que c'était comme ça l'invitation, mais moi mon processus je le vis comme ça. Et c'est de s'approprier cet outil avec notre propre regard, notre propre expérience et dans notre propre corps, parce qu'on aura aussi tous une façon différente de vivre tout ça, quoi. Donc c'est super important de le ressentir en fait.
Bah ouais, c'est très juste ce que tu dis. Je pense on va conclure là-dessus parce que je sais pas comment ça fait qu'on parle, mais en fait, ils peuvent être très longs. Tu coupes en deux, sinon, partie 1, Ouais, partie voilà. 2. Nous mettre à tant de minutes, on parle de ça. Bref, on Ouais. verra. Mais ouais, c'est finir sur cette joie, en fait. Je Mm. pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Ouais. Peu importe le chemin qu'on prend, ou parce que hier, bah, pareil, je rebondis toujours sur ce même exemple, mais comment est-ce que je fais, comment est-ce que je sens qui je dois aller voir ben, c'est ça, c'est de se laisser guider par cette magie de la vie, en fait. C'est de se dire, OK, bon, bah, j'ai cette bascule de la vie est avec moi. Donc ça, bah oui, ça, au fur et à mesure, bah, cette foi, elle grandit, parce qu'évidemment, il y a plein de moments où on a des doutes quand les événements nous tombent dessus, mais déjà de se dire, OK, j'ouvre cette porte-là. Et ensuite, de se laisser guider. OK, je suis sur cette piste-là, bah, je fais confiance à la vie, elle va m'amener les éléments pour que je sois sur ma piste, sur ma chasse au trésor, quoi. Au fur et à mesure, je vais avancer. Et oui, sur une chasse au trésor, bah, il y a des passages qui sont ultra rigolos, ultra sympas. Il y en a des plus dark. Mais sur les deux, ce qui doit nous guider, en tout cas profondément, ce que tu disais, c'est cette joie. Est-ce que je vais vivre avec cette personne est-ce que ça résonne tiens, je suis en train de lire ce truc-là, mais est-ce que ça résonne pour moi? Est-ce que vraiment ça fait sens? Est-ce que ça peut pétiller? Est-ce que si je me plonge dans cet outil, est-ce que cet outil me met en joie? Si on parle de ça, oui, mais est-ce que moi, ça me parle pour moi? Qu'est-ce que je ressens, moi? Et peu importe ce qu'on nous a dit, comme tu dis, ce qu'on a lu, ce qu'on a pu entendre, c'est quelque chose qui se ressent. Et c'est vrai que bah, dans les profils atypiques, hypersensibles, machin, mais ça demande d'oser ressentir, se reconnecter à son corps, à... Et oui, c'est sûr que quand on ressent, bah, on ressent aussi les choses qu'on pourrait dire négatives, qui ne le sont pas, qui sont des informations. Et aussi, on ressent du coup bah, l'amour, la beauté, l'émerveillement. C'est ça qui est magnifique aussi quand on ouvre tout ça. Bah, exactement, exactement. On va ressentir des choses de façon intense, mais dans les deux sens. C'est ça qui est beau, quoi. Ouais, et puis en plus, plus on avance sur notre chemin et plus cette joie, elle va prendre de la place aussi. Voilà, quand on débloque ses croyances, etc. Et cette joie, elle est là. Et tout, enfin, pour moi, tout le sens de la vie aussi là, dans nos corps humains, c'est vraiment de faire redescendre cette joie vraiment dans le corps et de matérialiser ce paradis intérieur en paradis extérieur. et en fait, de faire de cette vie quelque chose de beau. Voilà. Et de ne pas vouloir la fuir, en fait, parce que au contraire, et de la vivre et de se dire qu'ici, vraiment, on peut, malgré tout ce qu'on peut entendre, etc., malgré le décor. Voilà, on peut kiffer la vie, quoi. Voilà. Oui, et puis de se dire, bah, c'est OK, en fait, c'est cyclique, mais au fur et à mesure qu'on avance, bah, dans les cycles où on est dans des élans, bah, on ressent de plus en plus, comme tu dis, bah, de joie, de sens, d'émerveillement. Et puis, on nettoie, on libère. Chacun à notre rythme. Et on crée ce nouveau paradigme. Voilà. Et ça commence à l'intérieur. C'est ça. Bon, on va conclure là ce premier café papote. En tout cas, merci beaucoup parce que là, c'est un exemple, mais c'est moi qui t'ai invité. Donc, je suis c'est vrai. Mais c'est moi qui t'ai invité. Donc, c'était très sympa. Et en tout cas, ça me donne envie d'en lancer d'autres. Donc, je te remercie parce que ce n'est pas toujours évident. Avec plaisir, ça m'a fait super plaisir. La première fois. Génial. À très bientôt.